Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, AES Info. Votre chaîne qui vous fournit des informations précises et concises à temps et à l'heure réelle, tant sur le plan économique, social et politique, sur tous les domaines du territoire national et international. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information, notamment du côté du Burkina Faso, là où le colonel Ibrahim Traoré a effectué une très grande découverte sur le territoire burkinabé. En effet, le rapport d'une étude menée par l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso sur la période de 2012 à 2023 relève un impact négatif des flux financiers illicites, en abrégé FFI, sur certains indicateurs socio-économiques du pays. À titre d'exemple, il représente 15 876 CSPS, c'est-à-dire Centre de santé de promotion sociale. L'impact est négatif et considérable. Les flux financiers illicites dans les secteurs extractifs burkinabés ont pendant longtemps eu des répercussions sur certains indicateurs socio-économiques du Burkina Faso. Dans un rapport qu'elle a rendu public, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Burkina Faso, en abrégé ITIE-BF, révèle des pertes en termes d'infrastructures sanitaires, socio-éducatives, des recettes minières et des réductions de l'aide publique au développement. La valeur des flux financiers illicites sur la période sous revue représenterait environ 15 867 CSPS et 88 589 établissements primaires, renseignés par rapport de l'ITIE. Le document révèle également qu'en moyenne, sur la même période, les flux financiers illicites ont représenté 37,60% de l'aide publique au développement. Entre 2015 et 2021, par exemple, ils ont été estimés à 3 686 millions de dollars, plus de 2 milliards 100 millions de francs CFA selon les calculs libriens, contre des recettes minières de 3 116 000 millions de dollars, ce qui représente 118,28% des recettes minières. L'ITIE estime qu'il faut combattre le fléau des FFI et d'après le rapport, cela passe par l'élaboration d'une stratégie de lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur extractif et la mise en place d'une structure autonome chargée de digitaliser la procédure de gestion des titres miniers. Il s'agit d'offrir la possibilité aux investisseurs de déposer leur dossier de demande de titres miniers et d'autorisation en ligne et de les traiter. L'ITIE recommande aussi la digitalisation de la procédure de collecte et de reporting des taxes spécifiques au secteur extractif, expliquant que le reporting et la collecte des données sont manuels au niveau de la perception spécialisée des mines, ce qui ne permet pas une bonne traçabilité des flux des revenus perçus par l'État. En l'espèce, il est question de digitaliser toutes les chaînes de recouvrement de recettes minières, allant de la liquidation au recouvrement. Eh bien les amis, c'était tout pour ce petit note d'information. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo évidemment si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.